Ça, c'est moi. Je m'apprête à faire le tour d'un parc aquatique abandonné, avec une quinzaine d'inconnus, tard le soir, dans un coin paumé d'Allemagne. Comment j'en suis arrivé là? Remontons un peu en arrière. C'est l'été, il fait chaud, et la nuit promet d'être claire. Ça tombe bien, car j'ai décidé d'aller faire des photos de nuit dans ce lieu, que je voulais explorer depuis un moment. Encore une fois, je suis arrivé tard sur place, et il fait déjà sombre. J'entends de la musique et des gens qui font la fête. Ça pourrait compromettre un peu mes projets, donc en naviguant à la lampe rouge, pour rester discret, je vais m'assurer que ça n'est pas dans le parc en lui-même. Ce rapide tour me permet de constater qu'il n'y a personne sur place et que le bruit vient de voisins, un petit peu plus loin. Donc, dans les trucs que je dois faire, il y a installer ma tente, et puis aussi déplacer ma voiture, parce que la route sur laquelle je me suis positionné, c'est interdit de stationner. Donc la nuit ça va, mais demain matin, je sais pas trop qui va passer par là ou pas. Pendant que je finis d'installer discrètement ma tente, j'entends du monde assez proche. Puis je distingue des lumières en mouvement. J'aurais dû avoir moins la flemme et déplacer la voiture avant. Tant pis. Dans le noir, je m'approche des silhouettes qui sont en train de me chercher. 2 hommes. Ils ne sont pas menaçants. On se présente. Ils habitent un peu plus loin et ils sont intrigués de me trouver là. Tout à coup, ils me disent d'éteindre ma lampe et me font signe d'être discret car d'autres gens approchent à l'extérieur du parc. Pendant 1 ou 2 minutes, je ne comprends pas ce qui se passe. Connaissent-ils cet autre groupe? Pas de réponse. Ils finissent par m'expliquer en chuchotant et je remets ma caméra en route. Attention, ça va crier. Ils voulaient tout simplement effrayer leurs potes, qui sont partants pour un petit urbex de nuit, tu connais. C'est parti, je m'improvise guide touristique. So, los? Ja, jetzt los. Oui, jetzt vor. Je viens de poser ma voiture et je retourne pour faire les photos. Il est minuit à peu près, ce qui me laisse environ 3 heures devant moi pour bosser le temps que le soleil se lève. C'est vraiment un truc de fou. Au début, il y a 3 personnes qui sont rentrées dans la zone. J'étais en train de finir de gonfler mon matelas que je vais devoir en fin de compte regonfler. On entendait encore des gens qui arrivaient et disaient éteins les lampes, éteins les lampes. Et puis c'était leurs potes et on a fait peur à leurs potes. Ouais, ils étaient pas mal quand même, hein. Bien 10-15. Allez. Vers minuit et demi, je peux enfin bosser tranquillement. Première étape, je dois cadrer la photo. La Voie lactée étant visible, je me dis qu'elle pourrait entrer dans la composition. La première prise est exposée pour les étoiles, ce qui me permet de juger de la quantité de pollution lumineuse, et ainsi je connais déjà mes réglages pour la photo finale. Afin d'avoir une vision globale du décor disponible, j'illumine un coup ma scène avec ma lampe torche, puis je me déplace pour trouver le meilleur angle. L'important, c'est que le toboggan et sa tour, qui sont mes sujets principaux, occupent l'espace de manière harmonieuse. Et dans mon cadrage, la Voie lactée est finalement hors champ. Mais ça n'est pas grave, parce que je ne considère pas la Voie lactée comme étant un élément essentiel à une bonne photo. Il y a beaucoup d'étoiles déjà, et c'est très bien comme ça. L'étape suivante, c'est d'installer mes flashs dans la tour, à différentes hauteurs, avec des filtres de couleurs, en espérant qu'ils soient tous correctement positionnés du premier coup, pour que je n'ai pas besoin d'y retourner. Avec la télécommande, je peux ajuster précisément l'intensité de chaque flash. Pour gagner du temps en faisant ça, je raccourcis mon temps d'exposition. Une fois que tout est bien réglé, on revient sur les 20 secondes de pause, pendant lesquelles je vais pouvoir faire du light painting. Et voilà, après un peu d'expérimentation, j'ai mon cliché final. La photo est au format brut, assez grise. Mais au post-traitement, je vais venir booster les couleurs pour avoir un truc bien saturé comme je l'aime. Si c'est aussi votre truc, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et donc 3h15 du matin, j'en avais un petit peu marre de shooter. J'ai
une photo qui est vachement cool. Je pense. Là, je suis un peu fatigué quand même, donc je vais maintenant dormir. Bon, et bah c'est l'heure de s'y mettre. Après quelques heures de sommeil, je suis rappelé à l'ordre par le soleil. Il tape sur ma tente, au point de faire fondre le chocolat qui se trouvait dans mon sac. C'est-à-dire que je l'ai entendu fondre, je me suis levé en catastrophe, mais je n'ai absolument rien pu faire. Mais vraiment rien du tout. Bref, il fait déjà chaud. Et l'appareil photo réclame sa promenade du matin. Comme toujours, je suis vraiment content de commencer une journée en explorant. Simplement me balader, regarder tout ce qui est autour de moi, aller dans tous les recoins, faire une pause pour examiner un détail, sans aucune contrainte de temps. C'est un peu comme un lendemain de soirée chez des amis où tout le monde a dormi sur place. L'occasion de discuter un peu plus avec des nouveaux amis rencontrés la veille. Enfin ici, je n'ai ni café, ni les croissants récupérés à 4 h du matin, avant l'ouverture de la boulangerie. Pour ça, je verrai un petit peu plus tard. Ce bâtiment a une structure assez particulière. Il agit comme une serre, ce qui est idéal pour garder la chaleur dans la piscine. Mais malheureusement, elle est vide, et le lieu a bien souffert du vandalisme. C'est assez classique. Les récupérateurs de cuivre ont fait leur marché, les casseurs ont encore un petit peu de travail devant eux, mais la besogne est bien avancée. Et la plupart des tags n'ont pas vraiment d'intérêt. Il fait si chaud et sec à l'intérieur que les plantes ne peuvent pas faire leur truc de plantes, ce qui est normalement réclamer les droits de la nature. Alors, il y a bien un monstre géant caché dans les sous-sols qui sont inondés, mais j'ai oublié mes bottes, donc impossible d'aller le débusquer pour faire son portrait. La prochaine fois. Peut-être. Il fait super chaud là-dedans. Je voulais faire des photos avec des personnages dedans. Et j'avais presque trouvé l'inspiration à 2h30 du matin dans cette piscine qui est juste ici. Le jour commençait à venir. En fait, j'ai eu la flemme. C'est pas bien. Je viens de rencontrer un groupe d'urbexeurs du coup. Et je crois que j'en entends des autres qui sont en train de venir. Hallo, alles gut? Ja, ich habe übernachtet, ich habe Fotos die ganze Nacht gemacht. Ach, zeig mal. Ich kann zeigen, ja. C'est reparti. Comme quoi des fois un lieu peut être vraiment dégradé, saccagé, mais il reste quand même quelques photos à faire. Moi je vais aller prendre le petit-déj, enfin plus tout à fait maintenant, il est un peu tard pour le petit-déj quand même. J'espère que vous aurez apprécié cette visite nocturne de ce parc aquatique abandonné. Pour ma part, c'était vraiment un bon moment. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez curieux, l'aventure est au coin de la rue.